le shiur de Gimel jeudi. Alors on va terminer la suga aujourd'hui de Mea Brachot. Donc déjà le Shulchan Aruch qui nous dit que Tzarich lechaven les Brachot akorim batorah. Donc c'est un Shulchan Aruch qui n'est pas dans Brachot, qui est beaucoup plus loin dans Shabbat. Et nous dit donc qu'il faut avoir la kavana d'écouter les Brachot de celui qui est là la Torah, ou les Brachot à maftir. Ve'ane acharem amen, et il va dire ensuite amen dessus. Donc il nous dit bien qu'il faut écouter plus répondre amen. Ve'ya'alu lo le'ashlim minyan b'brachot shechissa minyanam b'shabbat, et comme cela, ça va lui permettre de compléter le compte des 100 pour Shabbat. Donc apparemment, c'est un petit peu différent de ce qu'il disait dans le Bet Yosef, qui n'avait pas de besoin d'écouter. Il disait qu'il avait prouvé qu'on pouvait juste répondre amen, ça suffisait, si on sait quel bracha on fait. Ici, il nous dit qu'il faut écouter et répondre amen. Alors, dans les Mefarshim, on va voir un petit peu l'avis des poskim, comment ils traitent cela. On va commencer en fait par le Magen Avraham. Si vous voulez, on va inverser l'ordre pour pouvoir faire le shiur plus clairement. Je vais inverser l'ordre qui est des Maré Mekomot, et on va commencer par le Magen Avraham, ensuite on remonte au Pri Megadim et puis Rabbi Akiva Eiger. Alors, Magen Avraham, Mashekatav Siman Resh Pedalet. Donc le Magen Avraham qui est dans Siman Mem Vav, donc sur le din de Mea Brachot, il ramène ce qui est écrit dans Resh Pedalet, Deosek Shomer Birkat Torah ou Maftir, qu'on peut s'acquitter grâce à la Birkat Torah et à Maftir. Alors, il va nous dire deux choses en fait, le Magen Avraham. Première chose, c'est la suivante, Aïnou Mishaenu Perot, c'est seulement s'il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, qu'on peut s'acquitter dans une bracha où on n'est pas chayav nous-mêmes, Birkat Torah, Birkat Haftara, moi je fais partie du tzibour, j'entends, j'écoute, je réponds amen, je m'acquitte. Donc ce n'était pas ma bracha à moi. Alors il nous dit, ça c'est seulement parce que je n'ai pas d'autres fruits. C'est-à-dire que je ne peux pas dire moi-même directement une bracha pour compléter mes brachot. Par contre, si je pouvais la dire moi-même, donc si j'avais des fruits et je pouvais compléter en disant une bracha moi-même, c'est mieux. Donc, on voit ici un petit aperçu de ce qu'on verra Bezrat Hashem dans la Suga suivante de Amen, pour répondre Amen, que même si on dit parfois que Amen c'est plus grand que celui qui dit la bracha lui-même, ou bien c'est équivalent, ici on voit que c'est pas forcé, puisqu'on voit qu'il faut d'afka dire la bracha pour le inyan de Mea Brachot. Donc pour le inyan de Mea Brachot, on voit qu'il vaut mieux dire les brachot soi-même, donc c'est pour ça qu'il dit que s'il n'y a pas de fruits, alors effectivement il peut écouter la Birkat Torah même aftir, mais si il a des fruits, il faut d'abord s'acquitter avec ces brachot-là qu'on fera soi-même. Dadou Rabbi Abahu ou des Memale, alors maintenant il le prouve, parce qu'il dit comme ça. On a vu dans la Gemara, Rabbi Abahu de Memale, le Asparmake, on mégadé, qu'il prenait des senteurs et des friandises pour pouvoir s'acquitter des brachot, pour pouvoir compléter le Shabbat. Loya vechever ir, makom shekorin batora, est-ce qu'il n'est pas dans un endroit avec un tzibour où il lisait la Torah? Pourquoi il a eu besoin de s'acquitter en prenant des mégadim et des friandises? Pourquoi il n'a pas fait comme le Shulchan Aruch directement? Pourquoi il n'est pas parti chercher à s'acquitter avec les Birkot Haftara, les Birkot Torah? Et là-bas, ou maftir, et là Kedamran. Donc c'est comme on a dit, c'est parce que le Rabbi Abahu il pensait qu'il vaut mieux d'abord s'acquitter avec des brachot qu'on fait soi-même. Voilà sa preuve du Magen Avraham. Et on ne verra pas quelqu'un qui revient dessus plus tard. Première halakha dite par le Magen Avraham. Deuxième halakha, Vegam sarir she'echaven ve'ishma. Il faut aussi shmiya, il faut aussi écouter la bracha. Il faut écouter la bracha qui est dite. Donc il revient à ce qu'on a dit au départ sur Birkat Torah, qu'effectivement on peut s'acquitter en répondant amen, mais il faut écouter, comme il a dit le Shulchan Aruch. Moshe Katuv, Siman Resh Pedalet, comme il a écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, c'est quoi la preuve? On a dit parce que ça ressemble à ce qu'on a dit dans Kuf Kaf Dalet, que là-bas on va dire, ce sera la Suga de la semaine prochaine, que quelqu'un qui veut répondre amen à une bracha, il y a un psak halacha, qui est que je peux répondre amen à une bracha seulement si je l'écoute. Dans le cas où je suis chayav d'une bracha,
je n'ai pas le droit d'écouter, je n'aurai pas le droit d'écouter, de répondre amen à cette bracha si je ne l'ai pas écouté à l'avance. Tout ce qu'on dit qu'on peut répondre amen, même si on n'a pas été entendu, c'est seulement si je suis pas chayav. Ça, c'est une chita qui est dite dans les Rishonim et qu'on rapporte la halacha, qu'on verra que c'est ça la halacha, c'est ce que son poskim, le Shulchan Aruch et le Rama, qu'il faut dafka. Soit je n'ai pas besoin de faire cette bracha moi-même, donc je peux répondre amen même si je ne l'ai pas entendu. Mais si c'était une bracha que je devais m'acquitter et que d'autres personnes ont entendu et moi je ne l'ai pas entendu, alors là par contre je n'ai pas le droit de répondre amen. Et il nous dit donc, ici, ça revient au même. Si je viens et j'écoute, je veux m'acquitter de Birkat Torah, Birkat Maftir, même que je ne suis pas chayav de ces brachot-là, malgré tout, je veux m'acquitter pour le din de Mea Brachot, à partir du moment où je les écoute en tant que chiyuv de Mea Brachot, alors automatiquement, je dois entendre la bracha pour pouvoir répondre amen. Voilà ce que nous dit le Magen Avraham. Et c'est pas comme le Bet Yosef ce qu'il a dit, donc c'est une contradiction au Bet Yosef lui-même. Donc apparemment il fait une stira, apparemment le Magen Avraham fait une stira puisqu'il dit, ici on voit qu'il faut être shoméa, et il le dit au nom du Shulchan Aruch, il explique son din au nom du Shulchan Aruch, qu'il faut répondre amen seulement si on a entendu la bracha, et il nous dit que c'est pas comme le Bet Yosef. Acharkach Matsati Beshem Aram Metrani. Donc après, maintenant il revient à ce qu'il a dit au tout début, enfin dans la première halakha, qui disait qu'il faut que tout ce qu'on dit qu'on peut se acquitter avec pour Mea Brachot, c'est seulement en écoutant et en faisant la bracha, en répondant amen, c'est seulement si on n'a pas d'autres fruits. Mais si on a des fruits, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas s'acquitter. Ou miyu, cependant, Katav, là-bas il écrit sur Ramatrani, de Beyam Akipurim, Mutav Lasset Ve'aniat Amen Milariach. Là-bas, il dit que c'est mieux de s'acquitter avec Yom Kippour plutôt que de prendre des senteurs, des Bessamim. Il vaut mieux s'acquitter avec des Amen. Parce que, alors là-bas, le Machassid Ajakel, il explique parce que il pense que Yom Kippour, c'est un inouï, il faut inouï, donc c'est pas très bien d'avoir des Bessamim tout le temps. Bon. Et du coup, il nous dit, à cause de cela, je préfère quand même revenir au Bedi Avad, de répondre Amen en une bracha, pour m'acquitter des mabrachot plutôt que la dire moi-même en faisant Bessamim. Voilà le din du Magen Avraham. Donc, je vous rappelle, on a dit deux choses dans le Magen Avraham. Premièrement, que si je peux dire la bracha moi-même, il vaut mieux que je la dise pour les mabrachot. Et deuxièmement, il faut écouter la bracha pour répondre Amen. Parce que le din de Mea Brachot, c'est un din de Chiyuv, et donc je dois répondre Amen. Voilà ce qu'il dit le Magen Avraham. Le premier Gadim, il va aller un peu plus loin. Il va te poser la question, est-ce qu'il faut aussi... Donc, il faut écouter, mais est-ce que écouter la bracha, ça suffirait, ou bien il faut répondre Amen aussi? Bien que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut écouter et répondre Amen, lui il va se poser la question, donc c'est dans le Siman Kuf Kav Dalet, c'est un autre din, où il va se poser la question, est-ce qu'il faut aussi répondre Amen? Donc, Menistapakti, Be'ad Echayav Levarech Mea Brachot. Donc je me suis demandé, dans le sujet des Mea Brachot, quand on écoute pendant Berachot Beshabbat, Mechaven Brachat Akorim, on écoute la bracha de ceux qui lisent, qui est Mesivan Resh Pedalet, c'est marqué Veyarane Amen. Là-bas c'est marqué il faut répondre Amen. Im Dafka Tarte Bainan. Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que vraiment il faut les deux? Et Shmia et Amen. Ou Shomea Kol Bracha Lechud Afalpi Sheno Amen Yatsa. Ou bien si quelqu'un il a écouté toute la bracha, il sera bon, même s'il n'a pas répondu Amen. Alors là apparemment, donc il dit deux tzadim possibles. Soit je dois être Shoméa plus Amen, soit juste Shoméa, ça suffit. Mais il n'a pas dit un tzad de dire juste Amen et sans être Shoméa. Ça, il n'a pas dit ce tzad, apparemment, parce qu'il pense comme le Magen Avraham, qui dit que si je veux me rendre je veux répondre, je veux m'acquitter de Mea Brachot, donc ça s'appelle un chiyuv, à partir du moment que c'est un chiyuv, je ne peux plus répondre Amen sans écouter. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit ce tzad-là. Donc il a juste les deux tzadim, soit dire Shoméa, soit être Shoméa, soit dire Amen, soit Shoméa et dire Amen, soit juste être Shoméa. Uma Shevian Alazé, ce qui m'a amené à ce doute-là, de Besiman Reshut Gimel, c'est bête, la tête mamash, Kol Sheshama Kula, Afalpi Shlogane Amen, le Kol Shekenha. Il dit, ce qui m'a ramené à cela, c'est parce que dans Reshut Gimel, on voit que pour que quelqu'un soit vraiment acquitté, parce que j'ai besoin d'une bracha moi-même, et donc je veux être acquitté, ça suffit d'être shoméa.
Donc c'est comme si j'ai dit moi-même, Shomea Keone, c'est comme si j'ai dit moi-même la bracha, alors que j'étais chayav de la dire. Donc Kol Shekenaha, à plus forte raison ici, que j'ai pas besoin de dire la bracha elle-même, malgré tout, en étant Shomea, c'est sûr que ça suffira. Pas besoin, ça s'appelle aussi dire la bracha. Ça c'est une possibilité. Odilma ha adifa. Ou bien on va dire non. Les mea brachot c'est adif, ça veut dire on va être plus pointilleux. Share Rav Omer ken haadon zal be Magen Avraham. Donc le Magen Avraham il dit besiman neshpem vav. Alors maintenant il va prouver cela que mea brachot on est plus pointilleux avec ce qu'elle dit le Magen Avraham dans la première halacha. Que toute personne qui a des fruits lui-même, il peut pas s'acquitter avec des amen. D'accord, il faut qu'il dise lui-même la bracha. Donc on voit qu'on est plus pointilleux que dans Shomea Keone. Je n'ai pas besoin de dire moi-même la bracha, je peux faire Shomea Keone. Et pourquoi on a besoin de dire la bracha? Est-ce que c'est mieux que Shomea Keone? Et donc oui, effectivement. Shama miné d'ardif vadif. Il y en a sur un côté on est plus pointilleux que l'autre, et dans l'autre lacha, dans ma bracha, on sera plus pointilleux que l'autre. Il y a les deux possibilités d'être marmir. Veu bishlama. Donc maintenant il explique bishlama mechuyav levarech ala ochel otalit. Il explique pourquoi. Ça va bien celui qui doit manger et donc il doit faire une bracha, ou bien qui doit faire une bracha sur son talit. Mais kishama meacher ou mechavet shomea keone. Ou kilou mevarech vatzmo. Donc il a un chiyuv. Alors si j'entends un autre, je peux dire c'est Shomea Keone, c'est comme si moi-même j'ai fait la bracha parce que je devais faire cette bracha, j'ai eu un chiyuv qui s'est posé sur moi, et donc avec Shomea Keone ça a marché, le digne de Shomea Keone qu'on a eu avant. Machenken et brachot, alors que ma brachot c'est pas shayar de dire Shomea Keone. Ech nomar Shomea kemevarer. Comment on pourrait dire que tu as été Shomea, c'est comme si tu avais fait la bracha toi-même. Vehu l'okar Torah, mais il a aucun chiyuv lui de faire une bracha, puisqu'il n'a pas eu la Torah. Donc s'il n'a pas eu la Torah, comment tu veux dire que c'est comme s'il a été mévarer, mais tu n'avais pas à faire de bracha? Donc ça commence pas. Ton Shomea, ta shmia, peut pas se transformer en une amira. Rak et Sheone, amen. Donc il faudra donc arriver à dire amen pour arriver à dire que ça a marché comme si j'ai dit la bracha, parce que comme on dit comme on dit dans la bracha, dans la Gemara de brachot qu'on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine, Gadol Aone amen mevarer. Que celui qui est en il est aussi grand ou il est plus grand que le Mevarer. Et donc, c'est pour ça que ça devient un Mevarer. C'est-à-dire que le Amen, il fait quand même une force très forte, comme si j'ai été Mevarer. Mais il faut dire Amen. Nimsa Chamon, l'Ashlamat, Meach, Serich Lishmoa. Et donc, on voit ici une Khumra pour pouvoir arriver au compte de 100, qu'il faut d'abord écouter. Vegam, Amen. Et aussi, il faut dire Amen. Kimo chez Katav Magen Avraham, comme l'avait dit le Magen Avraham, qu'il faut être Shomea, comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant, on répond, il faut dire aussi Amen. Mashenken Natset Mamash. Alors que si quelqu'un il veut vraiment être acquitté, c'est-à-dire j'ai besoin d'une bracha, je vais m'acquitter grâce à la bracha d'un autre, c'est plus calme, ou que chez Shama Yatsa, et quand il écoute, ça suffit, Afal Pishlo Amen. Donc on voit que Behemet, dans Mea Brachot, pour être acquitté de Mea Brachot, il faut aussi dire Amen. Alors que juste pour être acquitté d'une bracha elle-même, la bracha elle-même, suffit de Shomea Keone sans répondre Amen. Au Berosh Brachot, Siman Kavdalet ou Besiman Rashpedet, la Kaman Shav Nomar Deichaben Viane Amen. Là-bas, c'est marqué comme le Shulchan Aruch, d'ailleurs ce Shulchan Aruch c'est le Rosh, qui dit qu'il faut répondre, il faut avoir la Kavana, d'écouter, plus répondre Amen. Donc il explique bien le Shulchan Aruch et ce Rosh, il explique bien le Rosh, qui dit que quand il faut être mitkaven, d'écouter la bracha, c'est mamash pour le din de Mea Brachot, c'est pas pour un autre din. Pas il faut écouter les mitzvahs ou machou acher, c'est vraiment pour le din de Mea Brachot. Pour arriver au din de Mea Brachot, il faut être Eshomea et Oné. Et Behemet, le Rabbi Akiva Eiger, il va ramener. Donc on a 3 Gdolei à Torah, Rabbi Akiva Eiger, Pri Megadim et Magen Avraham, qui vont dire la même chose. Veyane acharehem Amen. Donc il va nous dire qu'il faut répondre Amen, c'est pas comme Shomea Keone, on voit ici Veyane acharehem Amen. Donc c'est dans le Resh Pedalet. Donc le Shulchan Aruch dans Shabbat, qui nous dit qu'il faut écouter les Brachat Torah plus répondre Amen. Bashma de Bainan Tarte. Donc on voit d'ici, dans ce Shulchan Aruch, qu'il faut les deux choses. Chez Ishma Veyan Amen.
Av de Siman Resh Gimel, mais voir, ben dans Siman Resh Gimel, donc dans Shomea Keone, on dit de Yotse Bibirkat Bebracha Ali de Shomea Keone, il les quitte juste avec la Shmia, Av Belohana Amen, même sans répondre Amen. Alors on voit que c'est pas comme ça, Gara. Ici c'est plus, on va être plus pointilleux dans Amen, Me'abrachot. Delo Sheach Lomar Shomea Keone, tu peux pas dire Shomea Keone ici. De'ahu lo Kara Torah, puisqu'il n'a pas lieu à la Torah, donc tu peux pas dire Shomea Keone. Il n'a aucun chiyuv sur lui. Aucun chiyuv de 7 bracha. J'ai pas un chiyuv de 7 bracha. Donc je peux pas arriver à dire, ah bah c'est bon, il a dit la Birkat Torah. Velo she'ach lomar davek imvarer rak elide aliyat amen. Et donc on peut dire qu'il s'appelle mevarer seulement s'il va dire amen. Pourquoi? Grâce à une autre clé qui s'appelle, une autre manette qui s'appelle Gadol Aroné Amen, que celui qui répond amen, il est plus grand ou aussi grand que celui qui est mevarer. Voilà, c'est grâce à ça qu'on arrive à comme si j'ai dit Me'abrachot. Donc c'est Olé le Cheshbon Me'abrachot, Kakatab Beshmir Zahav. Très bien. Voilà donc le din du Shulchan Aruch expliqué par Rabbi Akiva Eger, Pri Megadim et Magen Avraham, que le din qui dit qu'il faut écouter les brachot et répondre Amen, c'est pas comme le Bet Yosef, qu'il avait écrit dans un autre endroit, c'est mamash intrinsèque au din de Mea Brachot. Le bar. Donc le bar, il va dire un petit peu comme ce qu'on a dit avant. Il se rapporte au tour qui dit que il y a Birkot Torah les Birkot HaShachar qu'il faut dire tous les matins, qui sont Besséder chez la dame, c'est le Seder, c'est notre emploi du temps tous les matins, qu'on a dit, on les a institués pour pouvoir arriver à Me'abrachot. Et il dit là-bas que si quelqu'un ne les connaît pas, alors il peut s'acquitter. Avec un autre, et ça sort aussi Me'abrachot grâce à ça. Ça lui peut lui faire Me'abrachot. Donc on voit qu'on peut s'acquitter en écoutant et en disant Amen, en tout cas comme on a dit avant. La question est, est-ce que je peux faire ça les khatri-là, d'écouter au lieu de dire moi-même la bracha? Il va dire un peu comme le Magen Avraham. Alors il dit Vadaï chova. Le tour il a dit là-bas c'est une chova et c'est une obligation de dire ces brachot. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça le tour? Kalomar lo yismor kol adam alaniat amen. C'est pour nous dire qu'on ne doit pas s'appuyer avec juste en disant Amen, en s'acquittant avec des Amen. Et Shelo Yivarer Be'atzmo, en disant que je ne vais pas moi-même faire ma bracha. Afal Pish ou Baki Baen, parce que dans un cas où il est Baki, et il sait dire les brachot, et il se dirait mais non, mais moi c'est bon, je veux répondre Amen, ça me suffit. Des Pshita, des Chovaï, Akol Yachid Yachid, parce que c'est sûr, c'est une Chova. Sur chacun. Voilà, c'est ce qu'il est. Là, il reprend les mots du tour. C'est une chova sur chacun de dire ses brachot. Ve'evi mashevi ashiv Rav Netronai. Et le tour, il avait ramené pour appuyer cela, ce Rav Netronai, de Rot Sheyu Nizarin et Varichotam, pour montrer que Bémet, il faut faire attention à faire soi-même sa bracha. Ve'lo ismecho al aniyat amen. Et pas de s'appuyer juste grâce à amen. Pourquoi? Quelle est la raison de tout cela? Le Magen Avraham ne nous a pas vraiment dit une raison. Pourquoi il faut dire soi-même? Il nous a juste dit que c'est plus important de dire soi-même sa bracha plutôt que répondre amen. Et ici, le bar il va utiliser le tour qui lui-même utilise. Donc il explique le tour de cette façon qui utilise Ravanatronai pour nous expliquer pourquoi il faut dire soi-même ses brachot. Qui ika sakanat mitat mea Israël bechol yom, parce que il y a un danger de la mort de 100 personnes juives, chas v'shalom, dans chaque jour. Comme il y a eu avant David Ameler, et donc il dit ça ne suffira pas de répondre Amen. Et là les Amaret, ça suffit que pour les Amaret, ceux qui ne savent pas dire. Chez Nan Yodin, les Varech, qui ne savent pas faire la bracha. Aval Yoda, c'est les mais celui qui sait, il faut qu'il fasse la bracha. Donc on pourrait dire que ce n'est pas vraiment une preuve. Parce que Behemet, pourquoi ça ne marcherait pas? On n'a qu'à dire si, ça marche. David Ameler, il a été métaken, mais parce qu'il ne disait pas du tout les brachot. Mais si quelqu'un dit les brachot, moi je vais répondre amen, ça marche. Mais on aurait pu dire que cette contradiction. Mais j'ai l'impression que le bar, ce qu'il veut ramener d'ici, c'est de montrer qu'il y a une chashivut en soi de dire soi-même la bracha. C'est ce que Rav Natronai nous dit, que c'est ça qui a permis de sauver, que comme c'est tellement important, à d'écart que ça protège le clan Israël de ne pas mourir, c'est pour ça qu'il faut arriver à... C'est mieux de dire soi-même la bracha. C'est mieux de dire soi-même la bracha. C'est pas qu'il a prouvé avec Rav Natronai vraiment. C'est pas une vraie preuve.
C'est juste de montrer que ce que le Tour a voulu dire, c'est que Rav Natronai a dit que comme il y a eu tous ces morts, donc automatiquement c'est sûr que c'est important de dire ces Mea Brachot. Alors si c'est important, alors autant les faire Lechatrila et pas Bediavad. Autant les faire vraiment en disant soi-même la bracha plutôt que de se contenter de dire Amen. Et enfin, on arrive donc au Mishnah Mora. Juste deux petits points. Le Mishnah Mora, c'est Keten Vav dans Resh Pedalet, donc dans le din de Birkat Torah et l'Aftara. Il faut savoir que là-bas, il y a deux endroits. Un endroit où le Mishnah Mora ne nous dit pas que c'est Dochak, mais un autre endroit il dit, on répond, on dit ça, on peut s'acquitter des Birkat Torah le Shabbat, mais Bedochak. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux manger des mégadim. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce din-là de pouvoir s'acquitter des Brachot avec Birkat Torah et Aftara. En tout cas, donc c'est pour ça qu'il y a un endroit où il dit Bedochak, on se rend quitte, un autre endroit il dit pas. Il dit ici, Acharem Amen, il explique, en répondant Amen, c'est comme s'il était Mevarach Lasmo. Donc, Meikar a dit, le Mishnah Mora, il est d'accord avec ce Shulchan Aruch, et donc il faut être d'accord avec cela, malgré notre Magen Avraham, parce que même le Magen Avraham lui aussi était d'accord, que bien que les Khatrila, je dois dire moi-même la bracha, malgré tout, Bediavad ça marche. Bediavad ça marche en répondant Amen. Je vous ramène un petit peu, juste une petite réflexion avec le Tosfot qu'on avait vu dans ce din-là, que Shomea Keone, que quelqu'un qui est dans sa fila et il entend le Kaddish, alors il ne faut pas s'interrompre. Il avait ramené une preuve de la Gemara qui disait que quelqu'un qui arrive à la tfila, il voit le tzibour qui est déjà commencé la tfila, alors il faut faire attention de ne pas commencer les khatrila. Alors on avait dit d'après Rashi qui dit que c'était pas une interruption. Shomea Keone de Shomea pendant le Kaddish ou la Gdusha pendant sa tfila, ça s'appelle pas une interruption. Pourquoi il y a besoin d'attendre? Pourquoi il pourrait ne pas commencer? Pourquoi on dit ne commence pas tout de suite? Pas, t'as qu'à commencer tout de suite. Et même si tu n'arrives pas au moment de la Gdusha ou du Kaddish, tu n'arrives pas avec le Tzibour, c'est pas grave, écoute, et ça marchera. Alors Tosfot avait répondu parce que Behemet, le frère Rashi, c'est pas l'Echatrila. De dire Amen, d'utiliser Shomea Keone, c'est pas l'Echatrila. Il vaut mieux dire la bracha soi-même. Il vaut mieux dire la Gdusha ou le Kaddish soi-même. Donc on voit que juste une Shmiya, ça suffit pas. Non, peut-être qu'ici, en disant là il y a une Shmiya plus Aniat Amen, est-ce que ça sera meilleur? Peut-être que ce sera plus fort que juste être Shomea Keone. Et donc là, il y aurait ça serait moins un Bediavad. Malgré tout, on a vu que le Magen Avraham a dit que ça reste un Bediavad de juste entendre et de répondre Amen. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux sougiotes? Il faudrait réfléchir là-dessus. Mishnah Mora, Siman Tavresh Kaf Bet. Donc c'est toujours dans Shabbat. Et là-bas, le Rama, c'est un Rama ici qui a rapporté que le Rama il dit que à Yom Kippour, on n'a pas besoin de dire Enki Lokenu, on dit le Shabbat. À Yom Kippour, on n'a pas besoin de dire Enki Lokenu. Et il explique le Mishnah Mora. Les filles chez Beshabbat, Omrim Keach. Pourquoi on dit Enki Lokenu le Shabbat? C'est pour compléter le din de Me'abrachot. Donc il ramène cette halakha. C'est intéressant de savoir que Behemet, c'est ça, le nifsak l'halakha. C'est Rishonim qui avait dit que Enki Lokenu, le Shibul Aliket, par exemple, qui disait que Enki Lokenu, ça marche pour le Me'abrachot. Ici, on voit que le Mishnah Mora était maskim avec ça, il est d'accord. Donc, je nous invite à tous bien faire Enki Lokenu le Shabbat. Ça nous sauve quand même de pas mal de brachot. Maintenant, et pourquoi Yom Kippour on ne dit pas? Parce que au Yom Kippour, il y a Arbe Shvachim. Alors qu'à Yom Kippour, il y a beaucoup de Shvachim, et Shvachim, ça suffit pour être quitte de mes brachot. Donc c'est juste une ouverture dans la Suga, si vous voulez aller plus loin. C'est comme on fait un petit peu dans les conclusions, on ouvre à autre chose. On voit que même un Shevach, ça suffit pour dire que mes brachot ça marche. Il faudra savoir quel mes brachot. Est-ce qu'on dit Baruch Hashem Yom Yom, Baruch Hashem Amen Olam, Amen Amen Ve'Amen, etc. Des Shvachim, certains Shvachim qui pourraient nous acquitter, dans Mea Brachot. On dit plein de Shvachim dans la Tfila de Shabbat, etc. Donc il faut comprendre quels sont les Shvachim qui nous rendent quitte. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas, Baruch Hashem, on a fait le principal de cette Suga. Et Kol HaMarbe Arezeh Meshuvach.
Kol Tov Lachem.